Un être mystérieux a créé une sphère immortelle pour protéger la Terre. Cette sphère pouvait se transformer en tout ce qui la touchait. Cependant, l'orbe imitait la forme d'un rocher. Alors qu'il neige, un loup solitaire apparaît. Le loup est blessé, mais lorsqu'il s'effondre sur le sol, il touche la sphère et celle-ci se transforme en loup. Le loup marche pendant quelques semaines et finit par tomber sur une ville fantôme où un garçon vit complètement seul. La ville a été abandonnée par les adultes, partis 5 ans plus tôt à la recherche d'un paradis au-delà de l'interminable mer de toundra blanche. Le garçon trouve le loup et l'appelle par son nom, Joaan, pensant qu'il s'est souvenu de lui après 2 mois d'absence. Le garçon se rend vite compte qu'il ne s'agit pas du Joaan qu'il connaît. Dans la maison, Joaan sent tout ce qui l'entoure. Le garçon essaie de nourrir Joaan, mais le loup refuse de manger. Ils sortent tous les deux pour ramasser du bois pour leur feu. Le garçon se rend dans une maison voisine et coupe du bois. Il a besoin de ce bois pour survivre. Le garçon voulait partir avec les autres, mais on lui a dit de rester pour s'occuper de ses grands-parents. Le garçon entend un bruit venant de l'intérieur de la maison. Il espère que l'un des villageois est enfin revenu, mais c'est un poisson qui se trouve au bout de sa ligne. Le garçon récupère rapidement le poisson et le mange cru pour économiser du bois de chauffage. Le garçon remarque que Joaan refuse de manger. Il pense que le loup a oublié comment manger. Alors il montre à Joaan comment manger et le loup l'imite immédiatement. Ce soir-là, le garçon dessine les portraits des autres villageois sur le mur de leur maison pour ne pas oublier les gens. Le garçon confie alors à Joaan qu'il envisage de quitter la ville pour découvrir le monde. Le lendemain, les 2 amis se dirigent vers le sud et tombent sur un panneau indiquant de continuer. Ils poursuivent donc leur route et trouvent de plus en plus de panneaux. Après environ 5 jours de marche, le garçon trouve un buisson qui indique qu'il approche des montagnes. Malheureusement, le garçon glisse et tombe dans l'eau, se blessant à la jambe. Il soigne sa blessure et souhaite poursuivre son voyage. Au fil des jours, la blessure commence à enfler, mais le garçon est déterminé à continuer. Alors qu'il se convainc qu'ils sont proches du paradis tant espéré, il aperçoit les chariots en ruine des autres villageois. Le garçon éclate en sanglots et demande à Joaan s'ils atteindront les montagnes. Il pleure encore plus fort en réalisant que Joaan ne pouvait pas répondre et qu'il s'était parlé à lui-même pendant tout ce temps. Il s'excuse auprès du loup et prend la difficile décision de rentrer. De retour dans la ville déserte, le garçon s'endort en pleurant. Le lendemain matin, il se réveille avec de la fièvre et examine la plaie infectée. Bien qu'il se sente faible et malade, le garçon dit qu'il essaiera d'atteindre à nouveau les montagnes. Malheureusement, la fièvre s'aggrave. Un soir, avec difficulté, il demande au loup de se souvenir de lui, avant de perdre connaissance. Le garçon rêve qu'il est avec tous les autres villageois, voyageant pour trouver les montagnes qu'il cherchait. Ils finissent par atteindre leur paradis, où ils trouvent d'autres personnes et un monde plein de merveilles. Pendant ce temps, le corps du garçon tombe sur le sol et le loup essaie de le faire bouger, sans succès. Le loup saisit le manteau du jeune homme et celui-ci commence immédiatement à prendre l'apparence de son ami. Le loup comprend que son ami est mort et qu'il a dû réaliser son désir d'explorer le monde. Le loup se met en route, déterminé à découvrir le monde et tous ses mystères en l'honneur de son ami bien-aimé. La sphère immortelle poursuit son voyage vers le sud et traverse la montagne. Bien qu'elle ait pris la forme d'un être humain, la sphère n'en a pas les caractéristiques. Elle ne pouvait ni manger, ni chasser, ni même sentir le danger, ce qui l'a amené à mourir 6 fois de suite, mais à chaque mort, le temps de régénération était réduit. La 6e fois, il ne lui a fallu que 12 heures pour se régénérer. L'être immortel atteint un plateau d'où il aperçoit une belle vallée couverte de forêts. Soudain, il est attaqué et tué par un gros ours. Alors que l'être immortel se régénère, une jeune fille nommée Marche l'aperçoit. La jeune fille n'en croit pas ses yeux et se demande qui était l'être immortel. Marche, intrigué, suit l'être immortel, mais celui-ci reste silencieux. Marche pense qu'il doit avoir faim. Elle grimpe à un arbre pour trouver des fruits et les offre à l'être immortel, mais il ne peut manger que comme un animal et elle décide de lui apprendre à manger poliment. L'immortel mange tous les fruits que la jeune fille lui offre. Marche essaie d'apprendre à l'immortel à remercier, mais en vain. Trop difficile pour l'instant. Il se repose et Marche rêve de retrouver ses parents, mais même dans son rêve, elle se rend compte que ses sœurs ont disparu. Marche a vu ses sœurs dévorées par un énorme esprit d'ours. Nous découvrons que Marche a été choisi par le chaman du village pour être sacrifié à l'esprit de l'ours, qui protège le village en échange d'un sacrifice. Son amie Parona l'a aidé à échapper aux gardes de Yanom alors qu'elle était emmenée sur l'autel du sacrifice. La jeune fille se réveille hantée par le souvenir de l'esprit de l'ours. Marche donne au garçon un nom, Fushi, qui signifie immortalité. Cependant, Ayaz, l'un des gardes de Yanom qui escortait initialement Marche, finit par la retrouver. Marche s'effondre après avoir mangé de la nourriture que Ayaz lui a donnée. Alors qu'elle est à la recherche de Marche, Parona rencontre Fushi et lui demande s'il a vu une petite fille. Fushi l'emmène sur le lieu du sacrifice, mais un ours géant apparaît soudain. Parona tente désespérément de détacher Marche de l'autel sacrificiel, mais l'ours géant l'attaque.
Les gardes de Yanome ferment la porte. Fushi arrive soudain pour affronter l'ours monstrueux. L'ours serre ses mâchoires autour de la tête de Fushi, mais l'être immortel refuse de se rendre. Fushi se transforme en loup et commence à attaquer l'ours, développant ses capacités intellectuelles au fur et à mesure du combat. Malgré les puissantes attaques de l'ours, Fushi régénère son corps à une vitesse incroyable et finit par vaincre la bête. Témoin de ce combat épique, Ayaz décide de détacher Marche et de les emmener à Yanome pour les mettre en sécurité. Fushi, incapable de reprendre sa forme humaine, il prononce ses premiers mots, remerciant Marche pour sa gentillesse. Le groupe poursuit son voyage vers Yanome. Lorsqu'il rencontre enfin la chamane qui a choisi Marche pour être sacrifiée, elle leur révèle qu'il s'agissait d'une escroquerie concoctée par Yanome pour envahir les terres des villageois. Parona révèle que sa sœur est morte à cause du rituel, mais Fushi vomit soudain, ce qui les oblige à s'arrêter à une rivière voisine pour se laver. En regardant son reflet dans l'eau, Fushi se souvient soudain de son cher ami et reprend sa forme humaine. Marche le prend immédiatement dans ses bras, déclarant qu'elle sera sa mère à partir de maintenant. Arrivé à Yanome, le groupe explore la ville. Marche éprouve un sentiment de nostalgie lorsqu'elle voit une famille heureuse qui lui rappelle la sienne. Plus tard, Marche remarque un bureau de poste et décide d'envoyer une lettre à ses parents, mais il y a un problème, ses parents ne savent ni lire ni écrire. Cependant, ils ne savent pas où se trouve leur village. Ayaz les emmène dans un restaurant local, mais pendant le repas, le groupe perd soudain connaissance. Fushi et les filles se réveillent confuses dans différentes cellules. Fushi voit Ayaz parler à des étrangers et un autre prisonnier est traîné dans la cellule de Fushi pour l'attaquer, pensant qu'il sera alors libéré. Les gardes l'attaquent, mais Fushi se transforme en loup et s'échappe. Malheureusement, Ayaz lui décoche une flèche. Marche se réveille et trouve Fushi attaché à côté d'elle. Ayaz ordonne à Marche d'apprendre à Fushi à comprendre le langage humain et Parona apparaît pour demander s'il y a quelque chose dans leur cellule afin qu'il puisse s'échapper. Marche lui donne la flèche extraite du corps de Fushi. Fushi se lève et commence à creuser pour s'échapper. Fushi découvre qu'il peut choisir la forme dans laquelle il se transformera en se souvenant de ses expériences passées. Alors qu'il cherche une issue, Fushi rencontre l'esprit de l'ours et sent que la bête souffre, réalisant que l'ours est une sphère immortelle, tout comme lui. Marche voit des flèches plantées dans le corps de l'ours et se cache lorsqu'elle entend Ayaz approcher. Ayaz décide de confier l'ours à Marche. Marche embrasse l'ours et lui dit qu'ils sont semblables. À sa grande surprise, l'ours lui répond par des remerciements avant de rendre son dernier souffle. Plus tard, une gardienne s'approche de la cellule de Marche et lui révèle qu'elle est Parona. Elle dit à Marche qu'ils sont sur le point de s'évader de prison et qu'elle aide aussi la vieille chamanesse. Marche salue l'esprit de l'ours et Parona donne la clé à la vieille femme. Parona espère utiliser le corps de l'ours comme preuve pour mettre fin au rituel cruel du village, mais Marche ne supporte pas de voir l'ours blessé et arrête Parona en lui disant qu'elle est trop cruelle. Parona prétend qu'il faut montrer aux villageois que l'ours est mort pour arrêter le rituel, mais Marche rappelle à Parona que l'ours n'est pas leur protecteur. Le groupe parvient à s'échapper de la prison à bord d'un chariot et retourne au village. Cependant, il tombe dans une embuscade tendue par Ayaz qui exige de lui remettre Fushi, mais Marche et Parona refusent de livrer leur ami. Ayaz tente de tirer sur Parona. Marche intervient pour défendre son ami et elle est transpercée par la flèche. Marche est gravement blessée et Parona fait de son mieux pour arrêter l'hémorragie. Fushi se transforme en un ours puissant et se déchaîne, attaquant Ayaz avec rage. Marche dit à Parona qu'elle devrait devenir la mère de Fushi. Parona fait de son mieux pour rassurer Marche et lui dire que tout ira bien. Marche sourit joyeusement, les larmes aux yeux, avant de rendre son dernier souffle. Parona a le cœur brisé, mais elle prend le corps de Marche et rentre chez elle. Les gardes l'attaquent, mais il réagit farouchement, déterminé à protéger ses amis. Lorsque Parona s'approche, Fushi reprend sa forme humaine. Parona le remercie de s'être battu pour Marche. Dans un rêve, Marche retourne chez ses parents. Elle a grandi et elle est heureuse. Elle joue avec ses poupées, mais Marche se souvient soudain de Fushi et réalise qu'elle est morte. Elle éclate en sanglots et dit qu'elle ne veut pas mourir. En pleurant, Parona prend l'objet tranchant et le pointe sur sa gorge, disant qu'elle rejoindra bientôt Marche. Alors que Parona s'apprête à mettre fin à ses jours, Marche supplie Fushi de sauver son ami et il arrête Parona. Ensemble, ils retournent au village, déterminés à trouver un moyen de perpétuer la mémoire de Marche. Lorsqu'ils arrivent enfin au village, la mère de Marche s'approche de Parona et lui demande où est passée sa fille. Parona lui remet une lettre portant l'empreinte de la main de Marche et l'assure que celle-ci va bien. Les parents de Marche sont choqués et embrassent Parona, mais leur moment tragique est de courte durée car ils entendent que les gardes de Yanome se dirigent vers leur village. Parona sait que Fushi est en danger et lui dit de s'enfuir et de vivre sa vie comme il l'entend. Fushi se transforme en loup et part, laissant Parona derrière lui. Fushi sent un fruit délicieux et se transforme en Mars, partant pour un nouveau voyage. Un soir, Fushi rencontre une vieille femme au milieu de la forêt, et la femme prend Fushi pour le petit Marche.
Fushi redevient humain lorsqu'il voit la tâche de sang laissée par la tragédie. Il décide alors de partir et la femme le suit, se demandant ce qu'elle ressent après la mort de Marche. Soudain, la vieille femme affamée le mord, mais Fushi redevient Marche et lance des fruits à la vieille femme. Plus tard, la vieille femme enseigne l'écriture et le comportement humain à Fushi en échange de sa protection. Ils atteignent un village et embarquent sur un bateau. Fushi raconte son histoire à la vieille femme. Quelques jours plus tard, ils atteignent enfin Takuna, un village en guerre, et décident de camper pour la nuit. Pendant la nuit, une étrange plante sort du sol et attaque Fushi à l'estomac, absorbant les pouvoirs du garçon. Soudain, le temps se fige et un homme mystérieux s'adresse à Fushi, l'incitant à attaquer la plante. Fushi parvient à mordre la plante, mais il est projeté contre un arbre et poignardé. Il se transforme en ours géant et attaque la plante qui prend la forme d'un loup. Fushi prend également la forme du petit Mars et s'échappe en sautant dans les arbres, la plante le poursuivant. Il saute dans le cœur de la créature et la déchire en tuant la plante diabolique, retrouvant ainsi les pouvoirs et les souvenirs qu'il avait perdus pendant la bataille. Il demande à l'homme mystérieux qui il est, et celui-ci lui répond qu'il l'a créé pour préserver le monde et part en disant qu'il reviendra quand Fushi en aura appris plus sur l'humanité et quand le jour de la fin de tout arrivera. Le lendemain, ils arrivent enfin chez le fiancé de la vieille femme et lui révèlent qu'ils ont amené un être immortel. Que arrivera-t-il à notre Fushi? Et que veut dire la mystérieuse personne en affirmant que la fin de tout arrivera? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.